Alors les enfants, je vous propose aujourd'hui la lecture d'un nouvel album. Alors cette histoire s'appelle Une soupe aux cailloux. Alors je vous la propose parce que cette semaine je vous ai fait travailler sur les légumes. Donc vous allez voir que dans cette histoire, il n'est pas seulement question d'une soupe aux cailloux, il est question d'une soupe avec pas mal de choses à l'intérieur. On en parlera tout à l'heure. Donc sur la première de couverture, vous pouvez voir un personnage. Qui est-ce? Alors c'est un loup, hein, vous le voyez, c'est le loup avec son museau pointu, hop ici. Et ce loup, il transporte quelque chose. Alors à votre avis, qu'est-ce qu'il transporte ce loup? Alors on va le découvrir ensemble. L'auteur de cette histoire est Anaïs Vaugelade et le titre Une soupe aux cailloux. Alors comme d'habitude, quand je te raconte une histoire, on va faire comme à l'école. Quand la maîtresse raconte une histoire, tes yeux sont grands ouverts pour bien regarder les images. Les oreilles sont grandes ouvertes pour bien écouter. Le petit nez, il respire. Et la bouche, elle est fermée à clé. On y va. C'est parti. C'est la nuit. C'est l'hiver. Un vieux loup s'approche du village des animaux. La première maison est la maison de poule. Le loup frappe à la porte. Toc, toc, toc. Qui est là? Demande la poule. Le loup répond. C'est le loup. La poule s'affole. Le loup? N'aie pas peur, poule. Je suis vieux. Je n'ai plus une seule dent. Laisse-moi me réchauffer près de ta cheminée et me préparer une soupe aux cailloux. La poule hésite. Elle n'est pas rassurée. Bien sûr, mais elle est curieuse. Elle n'a jamais vu le loup en vrai. Elle ne le connaît que par les histoires. Et elle aimerait bien goûter à une soupe aux cailloux. Alors, elle ouvre la porte. Le loup entre, soupire et demande. Poule, s'il te plaît, apporte-moi une marmite. Une marmite? S'affole la poule. Écoute, poule, il faut bien une marmite pour préparer une soupe aux cailloux. Je ne sais pas, avoue la poule. Je n'en ai jamais goûté. Alors le loup récite la recette. Dans une marmite, mettre un gros caillou, ajouter de l'eau et attendre que ça bouille. Et c'est tout? Demande la poule. Oui, c'est tout. Moi, dans mes soupes, dit la poule, j'ajoute toujours un peu de céleri. On peut, ça donne un goût, dit le loup. Et de son sac, il sort un gros caillou. Mais le cochon a vu le loup entrer chez la poule. Il est inquiet. Il frappe à la porte. Toc, toc, toc. Est-ce que tout se passe bien? Entre, cochon. Le loup et moi, nous préparons une soupe aux cailloux. Le cochon s'étonne. Une soupe aux cailloux? Rien qu'aux cailloux? Bien sûr, dit la poule. Mais on peut ajouter du céleri, ça donne un goût. Le cochon demande si on peut y mettre des courgettes. On peut, dit le loup. Alors là, vous voyez, je ne vous ai pas montré. Hop, là, il y a le céleri, le céleri qu'a apporté la poule. Alors, le cochon court chez lui et il revient avec des courgettes. Mais le canard et le cheval ont vu le loup entrer chez la poule. Ils sont inquiets et ils frappent à la porte. Toc, toc, toc. Entrez, dit la poule. Le loup, le cochon et moi, nous préparons une soupe aux cailloux. Et le cochon précise, avec un peu de céleri et des courgettes. Le canard, qui a beaucoup voyagé, prétend qu'il a goûté une soupe aux cailloux une fois, en Égypte, et qu'on y avait mis des poireaux. Qui s'en souvient bien parce que c'est ça qu'il préfère dans la soupe, les poireaux. La poule demande au loup, c'est possible ça, une soupe aux cailloux avec des poireaux? C'est possible, répond le loup. Donc là par terre, on a les courgettes maintenant du cochon. Alors, le canard et le cheval courent chez eux et rapportent des poireaux. Mais le mouton, la chèvre et le chien sont inquiets, car ils ont vu le loup entrer chez la poule.
Ils n'ont pas besoin de frapper, la porte est grande ouverte. Ils demandent « Que faites-vous » Le loup, le cochon, le canard, le cheval et moi, nous préparons une soupe aux cailloux, dit la poule. Vous imaginez la suite. L'un veut des navets, l'autre propose du chou, puis chacun court chez lui et rapporte des légumes. Des légumes pour tous les goûts. Maintenant, ils s'assoient tous en cercle autour de la cheminée. Ils se racontent des blagues, ils discutent. La poule s'exclame « Comme c'est agréable d'être tous ensemble, on devrait faire des dîners plus souvent. » Au début, j'ai cru qu'on mangerait de la soupe à la poule, dit le cochon. Et le canard demande au loup de raconter quelques-unes de ces terribles histoires pour avoir son point de vue. Mais l'eau bout dans la marmite et le loup y plonge la louche. « Je crois, dit-il, que la soupe est prête. » Le loup sert tous les animaux. Le dîner se poursuit très tard. Chacun reprend de la soupe plusieurs fois. 3 fois. Puis de son sac, le loup tire un couteau pointu et pique le caillou. « Ah, il n'est pas tout à fait cuit, dit-il. Si vous le permettez, je l'emporte pour mon dîner de demain. » La poule demande « Vous partez déjà ?»« Oui, répond le loup, mais je vous remercie pour cette bonne soirée. »« Vous allez revenir bientôt ?» dit le canard. Le loup ne répond pas. Mais je ne crois pas qu'il soit revenu. Alors là, il n'y a rien écrit, mais c'est comme ça que finit l'histoire sur ce dessin. Alors, avant de parler de ce dessin, est-ce que tu pourrais me dire, est-ce que les personnages de l'histoire mangent une soupe aux cailloux? Alors, pas vraiment. Hein. Il y a bien un caillou dans la soupe, mais ils ne mangent pas ce caillou. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette soupe? Eh bien, il y a tout un tas de légumes. Est-ce que tu te souviens de quelques noms de légumes? Alors, la poule, elle rajoute du céleri. Le cochon, il rajoute des courgettes. Le cheval et le canard vont rajouter des poireaux. Et ensuite, il va y avoir d'autres personnages qui vont rajouter du chou et des navets. Donc tout ça, ce sont des légumes. Donc on peut l'appeler comment notre soupe en fait? Bah oui, c'est une soupe de légumes. Hein, et le caillou, à la fin, le loup, qu'est-ce qu'il fait? Il le pique et il repart avec. Alors pourquoi est-ce que le loup il repart avec le caillou? Alors dans l'histoire, le loup il me dit qu'il repart avec le caillou parce qu'il n'est pas cuit. Est-ce que tu as déjà essayé de faire cuire un caillou? Non, hein? Mais est-ce que tu crois qu'on peut faire cuire un caillou? Est-ce que ça se mange des cailloux? Ben non, ça se mange pas. Alors pourquoi est-ce que le loup il dit qu'il va faire une soupe aux cailloux? Alors moi je crois que le loup il est malin. Le loup il a faim et il trouve qu'un caillou. Alors il décide d'aller voir la poule et il lui dit qu'il va faire une soupe aux cailloux, mais en réalité lui il veut pas manger son caillou. Il espère que la poule elle lui propose de mettre autre chose dans cette soupe. Et c'est exactement ce qui se passe. Tous les personnages de l'histoire vont lui proposer de rajouter des légumes. Et à la fin, ça va faire une soupe de légumes. Alors, regarde bien cette dernière image. Tu la vois? Alors, sur cette image, on voit le loup. Et est-ce que c'est la première image de notre histoire? Ben non. Alors, qu'est-ce que ça peut être selon toi? C'est peut-être un nouveau personnage. Peut-être que le loup est allé voir un autre personnage pour lui dire aussi qu'il veut faire une soupe aux cailloux. Ça, c'est à toi de te l'imaginer.
Alors, on va s'arrêter là pour la lecture de la soupe aux cailloux et on se retrouve pour d'autres activités.